Shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce nouveau jour qu'il nous accorde, d'être autour de sa parole et de la partager. Nous lui sommes infiniment reconnaissants pour le souffle de vie, pour la nourriture, les vêtements et l'abri qu'il nous accorde. Bien-aimés, je continuerai toujours à vous remercier de vous être abonné à la chaîne et de continuer à suivre nos vidéos. Car c'est la raison pour laquelle nous faisons ces vidéos. C'est pour que vous puissiez les suivre. Et plus vous les suivez, et plus vous les aimez, et vous les partagez, et vous commentez, cela nous encourage. Alors, je suis vraiment reconnaissant pour votre présence. Merci infiniment. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour continuer notre série des enseignements, la correction de certaines erreurs. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire la quatrième partie. Alors, sans plus tarder, nous allons incliner nos têtes en prière. Nous allons prier pour commencer cette quatrième session. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, éternel Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ, créateur du ciel et de la terre, je te rends grâce et je te bénis, Père de grâce, pour ce nouveau jour que tu nous accordes, éternel Dieu, autour de ta parole, Père de grâce. Merci pour tout, Père de grâce, éternel Dieu, pour que nous puissions nous tenir devant aujourd'hui, Père de grâce, éternel Dieu. C'était un combat, Père de grâce, mon Dieu, mon roi. Lorsque nous dormions, éternel Dieu, nous étions conscients de tout ce qui s'est passé autour de nous, Père de grâce. Par ta grâce, tu nous as protégés, tu nous as sécurisés, Père de grâce. Et nous voici encore, Père de grâce, sur pied, éternel Dieu. Nous avons l'être, le mouvement et l'esprit. Nous pouvons parler, Père de grâce. Merci pour la force, éternelle Dieu. Merci pour tout, Père de grâce. C'est pourquoi nous venons, Père de grâce, te recommander une fois de plus ce temps, Père de grâce, de partage de ta parole, Père de grâce. Je prie, Père de grâce, que je puisse diminuer, éternel Dieu, et que le Saint-Esprit puisse prendre le dessus, éternel Dieu, et contrôler ce temps, Père de grâce. Oui, Père de grâce, dirige ce temps, Père de grâce, par le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Père de grâce, ouvre nos oreilles, Père de grâce, à recevoir ta parole, Père de grâce, et à la mettre en pratique, Père de grâce. Au nom puissant de Jésus, que je me lève contre toute œuvre de distraction, Père de grâce, toute œuvre de confusion, Père de grâce, et tout ce que le diable entend de faire, Père de grâce, pour mal interpréter ces temps, Père de grâce éternel Dieu, pour mal interpréter ce que nous sommes en train de faire, Père de grâce. Je me lève contre cela au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois, oui, Père de grâce, Maître Père de grâce, et règne en Maître Père de grâce. Dirige-nous, Père de grâce. Et nous sommes prêts, Père de grâce, à venir, Père de grâce, à ta suite, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois l'honneur éternel, Dieu. Reçois la gloire, mon Dieu, mon roi, aujourd'hui et pour le siècle de siècle. Nous avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, sans plus tarder, passons à notre lecture. Comme je le disais, aujourd'hui c'est la quatrième leçon du même grand thème qui est la correction de certaines erreurs. Alors aujourd'hui nous avons également trois lectures à faire. La première lecture nous la ferons dans le livre de Genèse, Genèse 25, de 21 à 23. Et puis on va aller du 29e au 34e verset. Et puis on fera la dernière lecture dans le même livre, mais dans le chapitre 27. Et on lira que le verset 29. Alors, Genèse chapitre 25, du 21e au 23e verset, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Verset 22. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, si il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Et un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. J'aime la dernière partie. La dernière partie dit ceci. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Parole du Seigneur. Alors allons au 29e, du 29e au 34e verset. La Bible dit ceci.
Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü vint des champs, accablé de fatigue. Ésaü vint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux et de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob lui dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Ce droit d'aînesse. Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Veuillez m'excuser. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Dernière lecture, le chapitre 27, le verset 29. La Bible dit ceci. Ça, c'est la bénédiction d'Isaac, bénissant Jacob, pensant que c'était Ésaü. Que les peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis arrivé à comprendre que pour vivre la vie de la parole, pour bien vivre en tant que chrétien, nous devons premièrement avoir la bonne compréhension de la parole du Seigneur. Des fois, les gens se disent chrétiens, mais vivent mal leur vie chrétienne, puisqu'à un certain niveau, ils ont mal compris la parole du Seigneur. Alors le Seigneur m'envoie avec cette parole spécifique pour nous aider à comprendre cette histoire qui s'était passée entre Ésaü et son frère Jacob. Alors ce qui se passe, c'est quoi? Déjà du départ, nous voyons que Rebecca était stérile et Isaac, son mari, a prié le Seigneur implora le Seigneur pour son cas et elle devint enceinte. Devenant enceinte, les enfants se heurtaient dans son ventre. Alors elle est allée consulter le Seigneur et le Seigneur lui dira qu'il y a deux nations qui sortiront de toi. Et le plus grand sera assujetti par le petit. Je vais relire ces paroles-là. C'est dans le verset 24. Je m'excuse, c'est le verset de 21 à 23. Je vais lire le verset 23. Et l'Éternel dit, deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le plus grand qui était Ésaü devait normalement être assujetti par Jacob. Ça, c'est la parole du Seigneur avant que même les deux puissent naître. Alors, il s'est fait qu'ils sont nés et nous connaissons tout ce qui s'est passé. Alors, on a donné le nom d'Ésaü, l'autre le nom de Jacob. Alors, il s'est fait qu'un jour, Ésaü revenait du champ et il avait faim. Alors, il a demandé à son frère du potage et de tout ce qu'il était en train de préparer. Là, nous voyons que consciemment, volontairement, sans aucune contrainte, Ésaü a vendu son droit d'aînesse puisqu'il voulait manger. Donc, c'est un deal qu'ils avaient conclu entre les deux. Et Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Alors, il se fait que lorsque Isaac devait maintenant bénir son fils aîné, qui était Ésaü, ne sachant pas que Ésaü avait déjà vendu son droit d'aînesse, c'est alors maintenant que Dieu fera intervenir Rebecca pour changer les choses, pour aider Jacob à se déguiser, de façon à recevoir la bénédiction. Car Dieu lui avait déjà parlé que le plus jeune assujettira le plus grand. Et puis, bien aimé, des fois, il se fait que... et puis, nous voyons que déjà, légalement parlant, Jacob avait le droit de recevoir cette bénédiction-là, car Ésaü lui avait déjà vendu le droit d'aînesse.
Mais des fois, il se fait que vous avez droit à quelque chose, mais juste plus que le système, la manière dont le système est installé, le système établi, des fois vous empêche, des fois vous empêche de vous épanouir, vous empêche de recevoir ce que vous devez normalement recevoir. C'est pourquoi Dieu avait permis que les choses puissent se faire de la sorte, de manière que Jacob puisse recevoir la bénédiction du fils aîné. Et puis, il y a quelque chose que j'ai aimé dans la bénédiction que Isaac lui donnait. Puisque de fois, nous pensons que nous manipulons les gens et que nous pouvons aussi manipuler Dieu. Ce qui est du tout faux. Puisque Dieu, on ne le manipule pas. Dieu voit tout, Dieu sait tout. De fois, lorsque nous pensons que nous manipulons Dieu, en réalité, c'est Dieu qui est en train de nous utiliser pour accomplir sa volonté. Et là, on va voir comment est-ce que Jacob s'est déguisé pour recevoir la bénédiction du fils aîné. Alors, j'aime bien les paroles prononcées sur Jacob, pensant que c'était Ésaü. J'aime bien les paroles que Isaac a prononcées sur Jacob. Écoutez l'une des paroles que Isaac prononce sur Jacob. On trouve ça dans le chapitre 27 au 29e verset. La Bible dit ceci: que les peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Oui, bien aimé, jusque-là, vous allez voir que les bénédictions, ces paroles qui sortent de la bouche d'Isaac envers Jacob, pensant que c'était Ésaü, ces paroles sont similaires à ce que Dieu avait parlé à Rebecca lorsqu'elle était enceinte, disant que le plus grand sera assujetti au petit. Et maintenant ici, Isaac reprend les mêmes paroles disant que sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Donc, voici ce qui s'est passé. Donc, en parlant, on comprend déjà que ces paroles n'étaient pas supposées aller chez Ésaü, puisque déjà lorsqu'ils étaient dans le ventre de leur mère, ces paroles ont été destinées, cette bénédiction avait été destinée à Jacob. Mais dû au système qui était en place, dû à la culture, il s'est fait que Jacob ne devait que se déguiser pour recevoir cette bénédiction qui lui était réservée. Et puis cette bénédiction ne devait revenir qu'à celui qui avait le droit de naissance. Pendant que le droit de naissance, Ésaü l'avait déjà vendu à Jacob. Donc c'est ce qui se passe. Et puis vous allez voir plus loin, lorsque Isaac a découvert que ce n'est pas Ésaü qui l'avait béni, mais c'était par contre Jacob. Vous allez encore voir plus loin, maintenant dans Genèse 28. Lorsque Isaac appelle Jacob pour le bénir, là maintenant il appelle Jacob connaissant que c'est Jacob. C'est maintenant là qu'il va le bénir en lui transmettant la bénédiction qu'il a reçue d'Abraham. Jusque-là, la bénédiction que Jacob avait reçue, c'était la bénédiction que Dieu lui avait promis par le canal de sa mère. C'est la bénédiction qu'il est parvenu en se déguisant. Et puis la bénédiction de Dieu à Abraham, cette bénédiction lui est transmise lorsque Isaac, tout en étant conscient que je suis en train de bénir Jacob, c'est alors qu'il va lui transmettre maintenant la bénédiction de Dieu à Abraham. Par là, nous comprenons que Jacob était supposé être béni. Dans la bénédiction que Jacob avait reçue, cette bénédiction lui revenait. C'était une bénédiction que Dieu lui avait réservée. Donc, bien aimé, c'est ce que le Seigneur voulait à ce que nous puissions comprendre. Car des fois, quand la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible n'a jamais dit que tout est bien pour ceux qui aiment Dieu. Non, la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment. Donc, même une mauvaise situation, une situation inconfortable, des circonstances qui sont un peu péjoratives, tout cela peut concourir au bien d'une personne qui aime le Seigneur. Donc Dieu peut faire passer quelqu'un par des voies un peu compliquées juste pour lui amener où il le veut.
Donc, bien aimé, c'est ce que le Seigneur voulait, ce que nous puissions comprendre. Car de fois, on a toujours l'impression de penser que non, Jacob avait volé, Jacob avait fait ceci. Mais la réalité est que la bénédiction qu'il a reçue, cette bénédiction lui était réservée. Cette bénédiction n'était pas réservée à Ésaü. Et nous allons voir que avec le temps, sans cette bénédiction, Ésaü a pu prospérer également. Mais Jacob a eu à prospérer dû à cette bénédiction. Ce qui veut dire que si Jacob n'avait pas reçu cette bénédiction, peut-être il ne serait pas le Jacob que nous connaissons aujourd'hui. Donc, bien aimé, c'est ce que le Seigneur voulait que nous puissions comprendre aujourd'hui. Et c'est ce que le Seigneur m'a donné à vous transmettre aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Et je pense, j'ai encore bien expliqué cette histoire dans le livre que j'ai écrit sur la bénédiction et la prospérité. J'explique vraiment, j'explique en profondeur cette histoire qui s'est passée entre Jacob et Ésaü. Alors que Dieu vous bénisse, nous allons prier pour clôturer ce temps. Père de grâce éternelle, Dieu, mon roi, en nom puissant de Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce temps, Père de grâce, que tu nous as accordé autour de ta parole, Père de grâce. Merci pour cette nouvelle compréhension que tu nous accordes, Père de grâce. Et je crois que, Père de grâce, cela va changer la façon dont nous voyons les choses, Père de grâce. Et cela, Père de grâce éternelle, va nous aider, Père de grâce, à voir ta parole différemment, Père de grâce. Merci, Père de grâce, que cette parole puisse demeurer dans nos cœurs, Père de grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois l'honneur, reçois la gloire, aujourd'hui et pour le siècle des siècles. Nous avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Et comme je le dis toujours, si vous avez des questions, des préoccupations, vous pouvez nous contacter soit par email ou soit par WhatsApp, utilisant le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Et pour tous ceux qui veulent soutenir cette œuvre, sentez-vous à l'aise, vous êtes bienvenus. Alors, ensemble, nous allons travailler pour améliorer la qualité de cette œuvre. Alors, n'hésitez pas de nous contacter pour toutes vos contributions, pour tous vos conseils et toute autre préoccupation. Que Dieu vous bénisse. Shalom.